Salut et bienvenue sur cet épisode Café Papote, un épisode enregistré lors d'un de mes lives sur Instagram sur le compte Mercredi, diffusé sur le podcast S'élever en même temps que son enfant. Je suis Maude, coach certifié chez Mercredi, mais surtout maman de 3 enfants. Ici, je t'aide à conjuguer la parentalité bienveillante avec la réalité de ton quotidien de maman. T'aider à changer de regard sur les situations que tu vis avec ton enfant pour t'en servir, pour grandir et apprendre sur toi. Alors c'est parti, on commence avec un nouvel épisode de Café Papote, aujourd'hui en live sur Instagram et mardi sur le podcast. Je voulais te partager un petit peu aujourd'hui ma réflexion autour de cette histoire d'uniforme, ce test qui va y avoir lieu pour tenter de mettre en place des uniformes dans l'école dont le but c'est vraiment de chercher à lisser les inégalités entre les enfants. Potentiellement, je pense que l'idée qu'il peut y avoir derrière, c'est de limiter les raisons de harcèlement, on va dire, entre ceux qui ont des vêtements de marque et d'autres pas, ce genre de choses, tu vois. Après, qu'on soit pour ou contre l'uniforme, j'ai envie de te dire, c'est pas vraiment l'objet de la discussion, de la réflexion que j'ai et la discussion que je te propose aujourd'hui. Si tu es en live, que tu me rejoins maintenant, tu as des questions, des remarques, vraiment le but, c'est pas que je parle toute seule, c'est vraiment le but du live, c'est vraiment d'avoir un échange avec toi si tu es disponible. Mon raisonnement par rapport à ma réflexion par rapport à cette histoire d'uniforme, ils ont dévoilé il y a quelques jours de ça à quoi pourrait ressembler le projet d'uniforme, et ça commence dès la maternelle. Ils proposent un uniforme dès la maternelle. Alors ça déjà ça me questionne un petit peu, et puis jusqu'au lycée. Et je sais pas si tu as vu à quoi ça ressemblait cet uniforme, mais qu'est-ce que c'est triste, morne, fade. Alors pour les élèves en maternelle, en gros c'est un sweat gris clair et un pantalon anthracite. Et pour les élèves à partir de l'élémentaire jusqu'au lycée, de ce que j'ai compris, ce serait un pantalon couleur anthracite, un polo qui serait gris ou blanc, et puis un pull je crois bleu marine. Alors ok, dans le genre fadouille triste, on peut pas faire mieux. Il y a aucune couleur. Enfin, du bleu marine, c'est une couleur très très neutre, proche du noir. Il y a vraiment rien. Il y a rien de vivant en fait. J'ai envie de te dire. Et je sais pas si tu avais écouté cet épisode sur le podcast S'élever en même temps que son enfant. J'avais reçu Lorraine du compte Instagram Soyons élégantes. Et on avait échangé. Lorraine, elle est, pour te rappeler brièvement, elle est coach vestimentaire en fait, d'incarnation, vraiment incarner qui on est, et que ça se voie à travers la façon dont on a de s'habiller, de son style. Et l'échange que j'avais eu avec Lorraine, passionnant. Enfin, forcément, je vais parler de ma crèmerie. Enfin, je suis très fière de cet épisode-là avec elle, mais vraiment, je pense qu'il y a vraiment une vraie valeur ajoutée dedans. Et j'avais bien aimé cette phrase de Lorraine. Alors, je vais la relire parce que tu vois, je l'ai notée. C'est que s'habiller en suivant les codes et les règles vestimentaires attendus par notre environnement, ça revient à se déguiser. Et ça, elle le disait d'un point de vue pour les adultes, tu sais, quand on a des codes, peut-être pour les hommes d'être avec une chemise, un costard, une cravate, les femmes, d'avoir une veste blazer, ce genre de choses. Mais en fait, c'est la même chose pour les enfants, parce que je rejoins Lorraine sur cette idée, c'est que nos vêtements, le choix de nos vêtements reflète notre personnalité, reflète qui on est. On incarne qui on est complètement. Et elle avait mentionné le fait que que les couleurs sont très importantes, notamment chez les enfants, chez les jeunes enfants, maternels, élémentaires, parce que ça, c'est vraiment un signe de vie. Ils vont faire des premières expériences comme ça de matcher les couleurs, de qu'est-ce qui correspond, peut-être qu'est-ce qui correspond moins. Je sais pas. Regarde ton enfant, pose-lui la question. Quelle est sa couleur préférée? Les enfants, ils ont très rapidement comme ça des couleurs
auquel ils accrochent plus, tu vois. Je veux dire un exemple, Krapopoulos, il est dans sa phase rouge. Voilà, il est dans le rouge à fond. Et le problème que je vois, au-delà, encore une fois, de l'avis qu'on peut avoir ou non sur les avantages, inconvénients de proposer un uniforme à l'école, c'est que les uniformes tels qu'ils ont été proposés, tels qu'ils sembleraient qu'ils se dirigent, mais ça ne permet pas du tout aux enfants de comprendre, enfin voilà, de s'approprier les couleurs, de vraiment faire transpirer transparaître, c'est plus joli, leur personnalité à travers leurs vêtements. Et ça éteint toute la joie, j'ai envie de te dire, quelque part de l'enfance. Enfin, du gris clair et du gris anthracite, on vient éteindre l'énergie infantile. Je vais pas te refaire l'épisode que j'ai eu avec Lorraine. Vraiment, je t'encourage vraiment à aller l'écouter. C'est l'épisode 93 du podcast. Je mettrai le lien ensuite dans la description. Comme ça, tu auras moyen d'y retourner si ça t'intéresse. Mais je me questionne énormément quand même sur ce projet de vouloir créer des uniformes. Je comprends les avantages. Il n'y a pas de problème. C'est pas question de dire les uniformes c'est bien ou c'est mal. Je suis personne pour voilà, j'ai mon avis à moi, mais je ne suis personne pour imposer mon avis, on va dire. Mais par contre, je me questionne sur l'image qu'on renvoie aux enfants, leur retirer comme ça la possibilité de s'exprimer. Dans d'autres pays, il y a des uniformes qui existent pour les enfants, et pour autant, il y a toujours une touche de couleur, tu remarqueras. Les petits Anglais ou autres, tu vois, sur leur blazer, il y a une touche de vert, tu vois, il y a quelque chose qui est apporté quelque part. Là, moi je suis désolée, je bloque sur gris clair pour de la maternelle. Par rapport aux avantages que je peux voir d'un potentiel uniforme à l'école, je peux comprendre, tu sais, à arriver au collège, lycée, on va commencer à vouloir refléter notre personnalité par des marques, ce genre de choses, tu vois. Donc je peux éventuellement comprendre l'intérêt là, si tu veux, mais et surtout que c'est à un âge où on est en train, l'adolescence, on est vraiment en train de se rechercher, trouver qui on est, de vouloir le plus possible se fondre dans la masse pour pas se faire remarquer en tout cas de trop et pour pas attirer les regards. Et c'est ce que Lorraine, encore une fois, elle partageait dans l'épisode, c'est que c'est à cet âge-là où on va se tourner vers le noir, parce que elle expliquait que le noir est une couleur de transformation. Donc ça me choque moins, si tu veux, quand on parle de collégiens ou de lycéens. Mais par rapport au fait de proposer des uniformes pour des maternelles et des enfants en classe élémentaire, j'ai plus de mal. J'ai plus de mal. Que ce soit, si tu veux, je sais plus dans quel pays, mais c'est vrai, ils ont des blouses, si tu veux. Donc, parce qu'ils ont des travaux manuels ou autres. Donc, l'uniforme, finalement, c'est une blouse qu'on met par-dessus ses propres habits. Éventuellement, je peux le comprendre. Mais vraiment, faire en sorte que l'enfant porte un vêtement toute la journée, 4 jours par semaine, donc c'est-à-dire plus de la moitié de son temps, il doit, entre guillemets, quelque part, se déguiser pour correspondre à ce que l'école va lui demander. Ça me pose vraiment question, ça me pose problème. Tu l'auras compris que je suis pas spécialement pour, forcément, je suis pas objective dans mon partage, mais ça m'interroge en fait, vraiment. Et puis, je sais pas, enfin, t'es comme moi, tes parents, tu connais la galère que ça peut être le matin de faire en sorte que ton enfant s'habille. On parle tous à un moment donné de cette fameuse astuce qui consiste à vraiment proposer à son enfant, moi c'est ce que je te parle dans mes épisodes où je te parle de l'autonomie de l'enfant, il y a ce moment donné où on va proposer à l'enfant quel habit tu veux mettre, lui donner l'autonomie pour choisir ses vêtements, pour faciliter qu'il accepte le matin d'enfiler un pantalon, une jupe, un collant, peu importe si tu veux. Mais alors si en plus on doit se battre pour que notre enfant mette un uniforme dans lequel peut-être il se reconnaîtra pas, il n'aimera pas, ça va être compliqué quand même. Ça va pas nous arranger le quotidien du matin pour ensuite être à 8h20 au portail de l'école pour le déposer avant la fermeture à 8h30. Sincèrement, ça me questionne.
Je sais pas ce que tu en penses. Je serais très heureuse de pouvoir en échanger avec toi. Alors, soit en live, si tu es sur Instagram avec moi actuellement, ou même, tu m'envoies un MP, tu m'envoies un mail si tu m'écoutes ensuite sur le podcast. Ce sera avec grand plaisir qu'on pourra échanger sur le sujet. Mais voilà un petit peu mon interrogation, on va dire, ma consternation face à cette proposition d'uniforme qui va, de ce qu'ils annoncent, ils parlent de 200 € du trousseau complet, alors qu'il ne sera pas à la charge a priori du parent. J'ai envie de te dire, ouf, mais qui sera payé entre les collectivités et l'État. Moi, j'ai envie de te dire, peut-être que ces 200 € de budget pourraient peut-être être placés ailleurs, parce que l'éducation, l'école publique souffre énormément. Je vais pas te rappeler en plus les casseroles qu'a notre ministre actuel, qui est à mi-temps sur le dossier école. Franchement, il y a quand même peut-être mieux à faire, non? Enfin, je sais pas. Et peut-être revaloriser le salaire des profs, peut-être leur donner les moyens de se former et de se mettre à jour. Et je sais pas, il y a peut-être autre chose à faire que de vouloir créer des petits enfants moutons qui se ressemblent tous, qui ont la même. Voilà, t'auras compris. Je veux vraiment être le plus neutre possible, mais je peux pas être objective sur le sujet. Donc en tout cas, c'était un peu la réflexion que j'avais sur cette histoire d'uniforme à l'école dès la maternelle. Eh ben écoute, voilà ce que je voulais te partager aujourd'hui dans ce live Café Papote. Encore une fois, mon but, c'est pas de convaincre qui que ce soit, ou bien au contraire, mais juste de proposer peut-être une vision différente, une façon de voir les choses, et puis te la proposer comme ça pour te permettre de te faire ta propre opinion, parce que c'est ça qui est le plus important. Je te souhaite une excellente après-midi et je te dis à très bientôt. Ciao! Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si tu souhaites soutenir le podcast pour m'encourager à continuer à créer des épisodes, eh bien, tu peux le faire sur le site mercredi.com/soutien en me faisant un don libre. Une autre façon de m'encourager et qui est vraiment très efficace, eh bien, c'est d'en parler tout simplement autour de toi, de partager le podcast, le site. Et si le cœur t'en dit, eh bien, c'est également de me laisser un commentaire ou une note sur Apple Podcast, Spotify, quelle que soit la plateforme, si elle te le permet. Ça m'aide vraiment à faire connaître le podcast, à diffuser ce message qu'une autre façon de la parentalité est possible. Un grand merci à celles et ceux qui prennent le temps de le faire, mais également ceux qui m'envoient des messages privés. Ça me fait toujours très chaud au cœur. Je te souhaite une excellente journée, après-midi, soirée, quel que soit le moment où tu écoutes, et je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao!